Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Chers bien-aimés, je voudrais vraiment qu'ensemble, nous essayons de faire avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du monde, ce n'est pas la Tour Eiffel, ce n'est pas le château de Versailles, mais c'est l'Église. Et le monde nous montre qu'il y a des inspections pour pouvoir vraiment réparer, rétablir, et pour pouvoir vraiment prendre soin. Aujourd'hui, il y a une chose vraiment très bizarre. Les chrétiens, le peuple de Dieu ne se lève pas pour réparer les fissures. Et Dieu seul sait combien il y a de fissures dans l'Église. C'est pourquoi, chers amis internautes, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là vraiment en attente, je dirais, de quelque chose, de nourriture qui va vous amener beaucoup plus loin, je voudrais vous apporter ce message. Ce n'est même pas un message, mais je dirais plutôt que c'est une méditation. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, chers bien-aimés, nous devons être toujours en connexion avec le ciel. Et lorsque nous sommes en connexion avec le ciel, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Parce que nous sommes appelés à être des ouvriers pour pouvoir préparer l'œuvre de Dieu, le retour du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, chers bien-aimés, alléluia, je voudrais vous dire, en tant que chrétien, ne faites pas les choses à la légère. Allez jusqu'au bout du service. Ne commencez pas et puis vous vous arrêtez. Mais demandez la force pour pouvoir persévérer. Et nous allons voir vraiment le témoignage d'un roi qui n'a pas pris, qui n'a peut-être pas entendu ce message. Ça se trouve dans 2 Rois 15, versets 1 à 5. Vous allez voir comment c'est dangereux. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amasia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Merci. Alléluia. Voilà un roi, cher bien-aimé, alléluia, qui était au départ agréable à Dieu. Mais il n'a fait qu'une moitié. Et pourtant, il a eu le temps de faire ce qu'il devait faire pour changer vraiment la vision même de l'œuvre de Dieu là où il était à son époque. Aujourd'hui, n'en est-il pas de même? Au départ, mes bien-aimés, on est tout feu, toute flamme, mais au fur et à mesure, des fissures qu'on ne répare pas. Et ce matin, je voudrais surtout vous parler, alléluia, de ce paganisme, de ce mélange, de cette apostasie qui est rentrée dans l'Église. Alléluia. Les chrétiens du dimanche, c'est tout. Et à la limite, je pourrais dire encore une chose que j'ai observé, mes bien-aimés. C'est que pour être dans la présence de Dieu, on est d'une manière et à l'extérieur, on est encore d'une autre manière. Et là, chers bien-aimés, je dirais que ce n'est pas de Dieu tout cela. Et aujourd'hui, si nous voulons que le peuple de Dieu reste en vie et qu'il puisse glorifier le nom du Seigneur, il faut réparer. Et la réparation, mes bien-aimés, c'est la repentance. Mais pour bien comprendre ce que je veux vous dire, nous allons prendre simplement
Oh Dieu. Acte 5, verset 13. Je vais commencer au verset 12. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Merci, on peut s'arrêter là. Alléluia. Voilà une action qui se fait dans une église, chers bien-aimés. Une action puissante où nous voyons l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Et chers bien-aimés, il y a une raison. Les miracles ne se font pas comme cela. Hein. La gloire de Dieu, mes bien-aimés, ne vient pas comme cela. Il faut l'attirer. Et je rends grâce à Dieu que, chers bien-aimés, je crois que Dieu nous a donné cette opportunité d'attirer sa gloire. Nous sommes timides, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Un roi qui s'est levé pour bâtir avec le Seigneur. Et nous allons voir ce qu'il a mis en place. Exactement comme nous. Et la gloire de Dieu. Jusqu'à maintenant, on parle de la gloire de Dieu. 2 Chroniques 17, verset 3 à 11. 2 Chroniques 17, 3 à 11. 2 Chroniques 17, 3, 11. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Benaïl, Abias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites Shemaïja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobija et Tob Adonijah, Lévites, et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays environnant Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Mais, chers bien-aimés, ne faites pas les choses à moitié. Entrez, vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez ce que vous devez prêcher pour que vraiment le peuple puisse être admis devant le Seigneur. C'est pourquoi je dis une chose. Si vous enseignez le peuple, si il y a la prière, si il y a vraiment, je dirais, la présence de Dieu, il y a un groupe qui sera simplement spectateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mélange. Aujourd'hui, il y a trop, mes bien-aimés, je dirais, on ne peut même pas, dans l'église, on ne peut même pas reconnaître qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, séparez-vous, dit le Seigneur, sortez du milieu des nations, afin que vous ne participez point à ces péchés. Alléluia. Sortez du milieu de ce monde, afin que vous ne fassiez pas, je dirais, comme vous ne soyez pas péris avec le monde, parce qu'il y a un jugement pour le monde. Lorsque Pierre a commencé son office, Pierre c'est un homme, il ne connaissait rien, mais le Saint-Esprit qui est là a détecté deux chrétiens, Ananias et Saphira, et ils avaient menti au Saint-Esprit. Ils étaient là, mais
Mais bien aimé, c'est comme ça, tu as ri. Non, je n'ai pas ri, menteur. Menteuse, tu as ri. J'ai vu que tu as ri. Bien souvent, cher bien-aimé, on vient à l'église et on dit du mal de l'autre. On critique, on fait ceci, on fait cela, et on est mélangé. Le Seigneur ne veut plus de ce mélange. Alléluia. Et pour pouvoir sortir, parce que bien souvent, cher bien-aimé, Dieu nous parle, nous n'avons pas le temps d'examiner la parole, et c'est dommage, mais, alléluia. Cet homme à qui Dieu a donné vraiment un message, Dieu a donné un ordre, va à Nénive et parle. Dites aux responsables de se repentir. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, il entendait la parole de Dieu, il connaissait mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Et combien de fois, mes bien-aimés, fuyons-nous devant le travail, devant notre responsabilité? Simplement, je pourrais dire, c'est parce qu'il nous manque une vraie conversion et une repentance. Ne croyez pas parce que vous êtes à l'église que vous êtes sauvés. C'est faux, ça. Il faut faire ce que Dieu nous demande pour que nous soyons sauvés. L'église, ce n'est pas un lieu de refuge. On ne vient pas se cacher à l'église. Parce que, cher bien-aimé, alléluia, le Seigneur ne veut pas pécher à l'église. Si vous êtes dans une situation, cherchez le moment où vous allez venir demander de l'aide. Mais ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé. Alléluia. Cher bien-aimé, la fuite ne résout pas les problèmes. Le Seigneur a dit à Simon, je répète ça souvent, Simon, Satan t'a réclamé et il veut te cribler comme un froment. Quand tu seras converti, quand tu seras repenti, affermis tes frères. Accompagne-les. Ne garde pas les choses pour toi. Malgré cela, parce que nous sommes des hommes, eh bien, Simon a eu des problèmes à la fin, parce que simplement, il a été lâche. Tant qu'il était à côté de Jésus, il n'y avait pas de problème. Mais bien souvent, lorsque nous sommes dans le monde, nous avons enlevé notre habit de sacrificateur, nous avons, etc., et tout ça. On ne nous reconnaît plus, hein? Nos pensées, où vont nos pensées? Où vont nos pensées? Parce que simplement parce que nous sommes... Oh, alléluia. Il faut voir ça un peu. C'est extraordinaire pour entendre les gens parler. Ou les entendre parler. C'est extraordinaire, mes bien-aimés, pour les voir dans un anniversaire. Nous parti parler, bouche parler. Alléluia. Mais bien-aimés, on ne les reconnaît pas parce qu'il y a des faux chivés, il y a tout. Et j'ai oublié que je parlais à des internautes qui ne connaissent pas le créole. Ce sont des gens qui se sont déguisés pour aller dans un carnaval. Ça, vous comprenez bien. On a perdu, mes bien-aimés, les repères. Simplement, je voudrais vous dire que nous avons, l'Église a besoin de se repentir. L'Église a besoin de se repentir de la tête jusqu'aux orteils. Je ne parle pas à une église, à un groupe, je parle à l'église de Dieu. Cette œuvre que Dieu est venu créer, chers bien-aimés, pour préparer son retour sur la terre, parce que Dieu reviendra. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher. Alléluia.
pendant que nous sommes là, dans l'esprit, le Seigneur nous donne la main et il nous accompagne. Parce que dites-vous bien une chose, alléluia, l'adversaire de notre âme, il est enragé parce que nous avons fait un choix, mais allez jusqu'au bout. N'essayez pas de tromper Dieu. Et Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont trompé Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Chers bien-aimés, je vais simplement terminer en vous disant, parce qu'il faut vous laisser aussi le temps de la réflexion, rentrez en vous-même. C'est ce que faisait David. David parlait souvent à lui-même, il rentrait en lui-même et il se posait des questions, il parlait à son âme. Amen. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est un changement de mentalité et d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Mais pour cela, chers bien-aimés, il faut connaître, il faut vouloir connaître Dieu. Il faut aller vers lui, crier à lui. Amen. La nécessité de la repentance, elle est extrêmement importante. Sa nécessité. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'évangile est, premier message de l'évangile, Marc 1, verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, Matthieu 3, versets 2 et 11. Matthieu 3, 2, 11. 2 et 11. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. Chers bien-aimés, Jésus est venu sauver, non pas les justes, car il n'y en a aucun, mais des pécheurs qui, dans l'humiliation, se reconnaissent comme tels. Et il nous dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Matthieu 9, verset 12-13. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, l'heure avançant, je vous dirai une chose. C'est que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, comme Ananias et Saphira, et comme les milliers, près de 2 millions, qui étaient avec Dieu dans le désert, mais qui n'avaient pas un cœur, je dirais, vraiment voulant servir le Seigneur, et tous sont morts dans le désert, sauf 2, mes bien-aimés. Alléluia. Et Dieu nous parle à travers toute la Bible que de plus en plus, nous devons vraiment descendre. Nous devons fléchir le genou. Nous devons crier à Dieu. Alléluia. Prenez avec moi Luc 13, verset 3. Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Prenez avec moi Acte 2, 38. Acte 2,
38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Peut-être, au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'intellectualiser, de vous poser des questions, etc. et tout. Peut-être à la limite de rejeter la parole. Mais je vous donne la parole de Dieu. Et c'est une parole importante, hein, parce qu'il n'y a pas seulement une mort ici-bas, mais il y a une deuxième mort, chers bien-aimés. Et la parole de Dieu vous dit que si vous ne vous repentez, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Chers bien-aimés, nous vivons dans un monde terrible. Et j'ai constaté une chose, que le monde est en train d'envahir l'Église. Nous sommes appelés à travailler, à changer le cœur du monde. Mais ce n'est pas l'influence du monde qui doit rentrer dans l'Église. C'est pourquoi il y a des fissures qu'il faudrait, mes bien-aimés, non seulement boucher, mais il faudrait les faire disparaître. Je terminerai en vous disant ceci. Prenez avec moi Genèse 7, versets 1 et 7. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Merci. Et je terminerai en vous disant ceci, mes bien-aimés. Vous avez pris la décision de servir le Seigneur. Vous avez dit une fois, je l'ai entendu, vous avez dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Je veux faire ta volonté. Je veux être là où tu te trouves. C'est merveilleux ça. Dieu aime cela. Mais l'autre a dit, l'adversaire de notre âme a dit, oui, c'est parce que tout le temps, il est dans un environnement religieux, mais laisse-le aller là, laisse-le voyager, laisse-le faire une croisière et tu verras. Tu verras vraiment s'il est tellement vrai que cela. Donne-lui la possibilité d'acheter des vêtements. Donne-lui la possibilité, alléluia, cher bien-aimé. Vous pouvez même être piégé en allant évangéliser. Parce que seul un homme repenti, changé, peut être à l'origine de monde transformé. Amen. Alléluia. Tout instant, mes bien-aimés, vous devez sonder, passer en revue vos pensées, voir un peu l'état de votre cœur. Vous pouvez aller voir un cardiologue parce que vous avez un problème de cœur. Ce n'est pas ce qui va vous sauver. Ce sont les pensées qui sont dans votre cœur et qui sont en train de contaminer, d'influencer le monde entier. C'est ça le vrai problème. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.